Dans les vidéos précédentes, on a vu comment créer des composants réutilisables pour le header qui est là et pour notre forme que vous voyez ici. Donc, si on revient dans notre navigateur, si on regarde actuellement ce qui reste, c'est le Notes Container. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment créer un composant réutilisable pour le Notes Container. Donc, si on regarde de plus près, le Notes Container, c'est tout ce qui est dans le footer. Donc, on va venir dans Components, Notes Container. Dans Notes Container, ce qu'on va faire, donc comme les autres, on va créer un fichier, c'est ici, Notes Container, index.js. On fait RAFCE. Donc là, on génère le code et on met Notes Container. Donc ce que je vais faire, je vais appeler Notes Container, ou bien pas encore, je vais d'abord déplacer le code qui est dans le footer, tout le code. Je coupe et je l'amène dans Notes Container. Je le colle ici, j'enregistre. Je vais dans mon fichier app, j'appelle Notes Container. Donc, je donne que ce que me suggère, je clique sur Entrée et c'est importé. Donc, Notes Container est appelé from, comment ça s'appelle encore? Notes Container est appelé from components Notes Container. Donc, si je reviens dans mon interface, on se rend compte qu'il y a tout le temps des erreurs. Notes, clear all, ainsi de suite. Et là, si on regarde, certains sont des composants, donc sont, comment dirais-je, certaines de ces erreurs-là sont causées du fait que ils ne sont pas accessibles dans le composant Notes Container parce qu'ils ne sont pas passés en tant que props. Mais il y a certaines erreurs qui concernent les importations comme étant FA trash et MD edit outline. C'est parce que tout simplement on doit les importer. Donc, puisqu'ils étaient là, je les prends ici, je les coupe, j'enregistre, je viens dans le Notes Container et je les colle ici. Donc, si on revient ici, on se rend compte que maintenant on n'a plus d'erreurs d'importation. Les autres erreurs, c'est les erreurs qui concernent l'état ainsi que les fonctions qui nous permettent de mettre à jour l'état, qu'on appelle les setters. Donc, je regarde ici, dans mon composant là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de notes. J'ai aussi besoin de clear all. J'ai aussi besoin de set note input. J'ai aussi besoin de selected note ID. Ok. Je fais ceci. Et on est bon. Je pense que maintenant tout est bon. Ok. Là, ça reste delete note. Donc, delete note, je CTRL F. Delete note. Ok, c'est ici. Delete note est là. Donc, je vais aussi le passer en tant que props. Ok. Donc là, il me dit cannot read property of undefined reading length. Donc ça, c'est dû au Notes Container du fait qu'on a cet accès length alors que length est undefined. Notez bien que jusqu'à présent, on a appelé Notes Container, mais on l'a pas encore passé les props. Donc ici, les props, c'est Notes. Notes, je les passe Notes. Donc vous voyez que maintenant, ça arrive, ça vient. Mais quand je fais ajouter, voilà. Mais quand je mets edit, là, ça amène une erreur parce que cette note input is not defined. Donc, je mets set note input égale à set note input. D'accord? Donc, pour avoir plus de lisibilité, je mets tout ça à la ligne. Notez bien que, en fait, ici, l'ordre ne compte pas. Hein. C'est pas parce que je mets ici clear all, note clear all, que obligatoirement, au moment d'appeler le composant aussi, je dois suivre la même chose. Non, non, c'est pas obligatoire. Donc, je mets ici delete note. Delete note, delete note, contrôle espace, clear all, contrôle espace, select note ID, on a selected note ID. Donc je réfléchis, donc par rapport à réfléchir, on j'ajoute. Quand je mets edit, voilà, on me dit select note ID is not defined. Select note ID is not defined parce que moi ici, au lieu de faire selected, set select note ID, moi j'ai mis selected note ID. Donc c'est set selected note ID. Voilà. Donc je mets clic et là ça marche bien. Je mets à jour le travail, il est fait. W, au lieu de W, je mets
je suis le master de React. Donc ça, j'espère. Donc là, je suis le master de React. Ça marche bien. OK. Donc là, on voit qu'on a déplacé tout ce qui est dans app dans des composants réutilisables. Donc, le dernier composant réutilisable qu'on a créé, il s'appelle notre container. On verra même que notre container, on va l'améliorer. Mais ici, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est on voit que dans app, on a diminué tout le code. On est sorti d'un code à 100 et quelques 200 lignes de code à un code qui est constitué de seulement à peu près moins de 90 lignes de code. Donc, voici ce qu'on a fait et ce qui concerne la partie notre container, ce qu'on a vu ici.